Allô? Allô? Allô, bonjour Martine. Bonjour Sylviane, c'est bien gentil de m'appeler, merci beaucoup. Eh bien écoute, je t'appelle pour au sujet de ton association que j'ai découverte grâce à toi, enfin, C'est grâce à gentil. l'intuition aussi. Et j'aurais voulu, parce que je vais lancer ce mois-ci, je vais lancer 2 actions sur mes 2 blogs pour l'entraide, pour le bénévolat, pour la gentillesse, et qui s'appellera Ensemble c'est tout. Et alors, C'est gentil. par rapport à toi, à ton travail, par rapport, j'ai lu et vu la vidéo, j'aurais voulu que tu nous dises tout d'abord pourquoi tu t'es lancé dans cette aventure d'aider les autres. Et après, tu nous parleras de ton association. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui a déclenché le fait que tu t'es lancé dans cette aide, dans ce bénévolat pour aider les autres? D'accord. Ben, tout d'abord, je te remercie pour l'interview, c'est très sympathique, je trouve. Il faut savoir que pendant plus de 25 ans, j'ai travaillé comme comptable dans des grosses multinationales où il n'y a que l'argent qui comptait, la rentabilité. Et conclusion, qu'est-ce qui m'est arrivé? Je suis tombée dans un burn-out épouvantable, mais vraiment, vraiment, vraiment très loin. Et puis j'ai cherché petit à petit à m'investir dans autre chose, à connaître d'autres domaines qui m'étaient complètement inconnus évidemment jusqu'à présent. Et ben voilà, l'intuition ou je ne sais quoi m'a amené à me rapprocher tout simplement de la nature. Oui. Comment? Eh bien, tout simplement en regardant sur Internet. J'ai dit qu'est-ce que je pourrais faire? Je me suis inquiétée sur le changement climatique aussi parce que c'est quand même assez important actuellement. Et du changement climatique, je me suis aperçue que finalement, beaucoup de régions dans le monde étaient complètement asséchées, donc appauvries. Oui. Et mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour ces gens? Pour les aider finalement à peut-être cultiver, à amener de l'eau. Mais bon, à moi seule, évidemment, en ne connaissant rien, c'était très compliqué de trouver une solution. Et puis, un beau jour, ben voilà, je reçois un coup de téléphone d'un professeur qui avait regardé mon site internet à l'époque et il voulait me rencontrer. Alors, j'étais très impressionnée parce qu'un professeur, bon, je me sentais très, très petite quand même, il n'y a pas à dire. Et je l'ai rencontré et franchement, je ne l'oublierai jamais de ma vie, jamais, jamais, jamais. Parce que grâce à lui, j'ai pu carrément me rapprocher de la nature, comme je le disais, mais aussi me rapprocher de ses propres activités, des activités qu'il mène, lui, depuis plus de 30 ans. Comment s'appelle ce professeur? Alors, c'est le professeur Van Cotem, c'est un nom flamand bien de chez nous, Oui, évidemment. oui. C'est un professeur botaniste de l'université de Gand qui est à la retraite aujourd'hui. Et il a travaillé, comme je disais, plus de 30 ans dans les déserts. Il cherchait des solutions justement contre la désertification, donc l'avancée des déserts, cherchait des solutions pour nourrir les gens, pour combattre la Oui. faim, la malnutrition, la famine et la pauvreté surtout. La pauvreté surtout. Et puis il m'explique, il sort de sa poche une petite enveloppe où il avait quelques graines à l'intérieur. Je dis, pourquoi tu prends ces graines? Et il m'explique tout simplement que voilà, un jour il était dans le désert et il remarque, dans le Sahara, Oui. il remarque un melon sauvage à terre dans le désert. Et il se dit, tiens, si un melon sauvage arrive à pousser aussi, des melons de chez nous doivent aussi arriver à pousser là-bas. Donc, il rentre en Belgique, il en parle avec sa femme, aussi quelqu'un de super, et ils ont contacté tous leurs amis en leur demandant de manger des fruits, Oui. de récolter toutes les graines qui se trouvent à l'intérieur. Ah, dis donc. Oui. Et ça a fait finalement de fil en aiguille des enveloppes, des enveloppes, des enveloppes, des colis, des boîtes qui sont arrivées chez lui, remplies d'enveloppes de graines, que ce soit des melons, mais aussi des poivrons, il y avait un peu de toutes les variétés. Ensuite, il a pris ces boîtes, quelques-unes, et les a fait parvenir à certains endroits dans le Sahara, notamment dans le sud-ouest de l'Algérie, où ils ont monté, là, aujourd'hui, à l'heure actuelle, plus de 2000 jardins potagers à usage familial. Avec ses graines, avec les graines du professeur. Et même de chez nous. Oui, ça alors. C'est énorme. Moi, quand il m'a expliqué ça, je ne voulais pas le croire. Je me dis, mais c'est pas possible. Ah oui, C'est oui, oui, ça complètement fou. paraît, oui. Et puis il me dit, si, il dit, un jour, viens à la maison, je te montrerai des images, je prends souvent des photos, etc. Je me dis, mais c'est un rêve, ça, c'est un rêve. Et un jour après, je suis allée chez lui, il m'a montré toutes les images, les photos.
Et depuis lors, il m'a même monté une petite vidéo en fait là-dessus pour bien Oui. montrer que voilà, tout est possible, avec peu de choses, tout est possible. Oh. Et effectivement, cette vidéo, donc je pense que tu l'as vue sur le Oui, oui, site, oui, 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 je l'ai vu, je vais la mettre en lien, oui. absolument superbe. Ce sont des images réelles et tout part de la récupération. Simple finalement, si tu dis des graines de melon, des pépins, des poivrons, de potirons. C'est ça. Donc il suffit Et de les faire ça, sécher, c'est ça, les faire sécher, de les mettre dans une enveloppe et ensuite on met mettre bien sûr quelles sont les graines. Et après, alors est-ce que c'est obligatoire de les envoyer à ton association ou au professeur? Non? non, pas du tout. On peut, hein, bien entendu, ça nous fait toujours plaisir, mais pourquoi ne pas les donner à une association tout près de chez vous ou ailleurs, Oui, ou à quelqu'un voilà, qui se rend fréquemment dans les régions appauvries? Il suffit qu'il prenne une boîte avec lui ou quelques enveloppes avec lui. Dans oui. une enveloppe, il y a déjà énormément de pépins à l'intérieur, hein. C'est énorme. Mais avec ça, on sait déjà faire beaucoup. Donc non, c'est inutile de passer par l'association. Mais C'est des gestes simples que tout le monde peut faire et qui servent tout le monde, même nous. oui, c'est incroyable, hein, c'est incroyable parce que quand tu m'as parlé la première fois des graines, bon, il faut voir la vidéo, hein, je vais la mettre en Oui. lien parce qu'il faut vraiment, elle est très très bien faite et on voit le professeur là justement, Ah, oui. mais un petit truc de rien du tout, c'est un petit truc de rien du tout Je vais et te montrer, je ne sais pas si tu vois oui, oui, ici, oui, 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 focal, eh bien, ce sont des graines de melon. On oui, a un focal. C'est l'équivalent de 5 melons, hein. ah d'accord. 5 melons, oui. Et là, ça va en faire combien de melons est-ce que vous savez combien à peu près ça peut Alors, faire? une seule graine peut donner 4 à 5 melons. Ah, une graine peut donner 4 à 5 melons. Ah bah dis Voilà. donc. Les melons, ce sont des fruits juteux, donc il y a de la vitamine dedans. Comme c'est juteux, bah, c'est comme de l'eau en même temps, ils ont Oui, un oui, goût. oui, oui, oui. Ouais, on Oui, il y a a des pas pastèques aussi. On peut faire les pastèques. On peut faire les pareil. potirons. Bon, les poivrons, c'est super délicieux. Ah, c'est extra. C'est vraiment. Alors, c'est. Donc, en résumé, tu avais ton burn-out, tu es lancé dans cette association. Ça m'a Est-ce que... guéri, hein. C'est ça que je voulais savoir. Donc, Ça m'a le fait, guéri. finalement, t'es guéri là maintenant. Ah oui, oui, ça fait du bien, quoi. Ça fait ça a l'air bête, ça fait même parfois rire beaucoup de gens, hein, ces genre de petites graines, hein, Oui, bon. Les oui. gens parfois rient, il y en a beaucoup qui sourient, hein. Oui, oui. Avec un air narquois, l'air de dire oui, elle et ses petites graines. Voilà, exactement. Mais ça fait un bien fou quand on sait qu'il y a des résultats ailleurs. Oui, non mais c'est fou. Ça, franchement, moi j'aime bien les choses simples parce que enfin, je suis adepte des choses simples parce que ce sont les choses simples qui généralement donnent de bons résultats et qu'on se met facilement dans la tête. Alors, il y a aussi un autre côté, enfin il y a d'ailleurs trois autres facettes, puisque le thème de l'article et du mois va être ensemble, c'est tout, c'est que toi tu es wallonne, enfin francophone, et le professeur est flamand. Voilà, Alors, tout à fait. donc là, on peut dire aussi ensemble c'est tout, parce que bon, on sait quand même qu'il y a quelques petits problèmes Oui. d'entente. Donc comment vous faites dans l'association? Lui est en flamand et toi wallonne. Bah, justement, c'est un gros avantage, hein. Oui, oui, De un, tous nos textes sont dans les deux langues. ben oui, Il ne faut pas engager quelqu'un. Donc, lui est en Flandre, un pur flamand. Il parle très bien l'anglais aussi et le français. Bon, moi, je suis du côté wallon, mais francophone, hein, on va dire ça comme ça. Mais le professeur Van Cotten n'avait jamais l'occasion de venir ici du côté francophone, parce oui. qu'il faut viser de son côté. Donc, finalement, quand on s'est rejoint grâce à l'association, ah ben, on est arrivé à faire un projet nord-sud Belgique, malgré les problèmes communautaires provoqués par nos politiques, hein, parce que c'est pas nous, hein, les gens ils s'entendent très bien évidemment. Et voilà, et le but final, c'est de faire un projet nord-sud du globe. Voilà, Donc oui, là, oui. je veux dire, question d'image, c'est super génial, quoi. Ah oui, et donc c'est uniquement pour l'Afrique, les petites graines ou que... Non, non, au début, oui, mais voilà, on s'est rendu compte depuis un petit temps qu'on reçoit maintenant des demandes même du sud de l'Europe, Comme de par Malte, exemple Malte. Malte.
Ah, dis Ils ont donc. d'énormes problèmes financiers, voilà, et les agriculteurs n'ont plus les moyens d'acheter des graines. C'est, Donc voilà, c'est- ils ont entendu parler de nos actions, ils nous ont contactés, et une personne est venue de Malte, venir se rendre compte sur place de tout ce qu'on faisait, parce qu'on